Bonjour à tous et bienvenue pour votre tirage de cette journée. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme pour commencer votre journée. Je vous souhaite donc un bon café, un bon thé, un bon trajet pour ceux qui m'écoutent en voiture. Bon, alors aujourd'hui, j'ai fait un tirage un petit peu inattendu parce que hier, j'ai reçu un cadeau, un très joli cadeau, donc un nouvel oracle et j'étais excitée comme une enfant, d'accord, et j'ai eu très envie d'utiliser mon oracle et de voir si ce qui venait pouvait être intéressant pour vous. Donc, cet oracle, je vous le montre, enfin, je vous montre son livret. C'est l'oracle. Oh, attendez, le livret est trop gros. Alors, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Je vais essayer de. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Je vais vous montrer les cartes. Les cartes sont enveloppées dans une très jolie pochette en velours rouge, c'est magnifique. Les cartes sont sublimes, c'est des cartes avec des personnages qui sont tatoués. Les cartes sont un petit peu, dans les dorés, excusez-moi, les cartes sont trop grandes. Dans les dorés, dans les... Vous voyez, bon là je vous les montre à l'envers, je vais essayer de vous prendre une carte. Voilà, dans les dorés, les femmes sont magnifiques. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ce sont de très très jolies cartes. Alors il y a aussi des messieurs. J'essaie de vous en trouver un. Voilà, il y a des animaux aussi. Enfin bref, c'est... Je vous montre en couple. Non, si, je vous montre en couple. Voilà, les cartes sont très jolies, pardon pour... Elles sont grandes, c'est vrai, du coup je m'y attendais pas. Donc bref, un très 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 bel oracle qui sort un petit peu de mes oracles habituels, comme m'a dit la personne qui me l'a offert hier avec beaucoup d'amour. Et finalement, je trouve ça très très bien aussi de sortir de ma zone de confort au niveau de mes cartes aussi. Donc, c'est un oracle, vous l'avez compris, puisqu'il s'appelle Dis-moi que tu m'aimes, qui parle d'amour. Donc aujourd'hui, j'ai eu envie de faire un tirage avec ces cartes. J'ai pris aussi un autre oracle que vous connaissez, c'est mon oracle Graine de Lumière. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs. Donc pour faire un tirage sur où est-ce que vous en êtes avec l'amour. D'accord? Donc d'où vous venez, premier tas, on va dire. Où vous en êtes actuellement, quelles sont vos énergies actuelles. Et enfin, vers où dans quoi vous vous projetez, quelles sont vos projections actuelles, donc vers le futur, on va dire, projet, etc. Ok. Alors, que ce soit célibataire, couple, peu importe, d'accord. C'est pas... alors, oui, c'est un tirage Saint-Valentin dans le sens où ça parle d'amour, mais, alors déjà on est le 15, et puis c'était vraiment sur les énergies, vous et l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Pas forcément avec votre partenaire, c'est vraiment dans votre tête, on va dire, dans votre cœur. Où est-ce que, oui, quelles sont vos énergies, d'accord? Quelle est votre vision de l'amour, de votre couple, pour ceux qui sont en couple ou même célibataires, de vos histoires, quoi. D'accord? Alors, d'où vous venez? Vous venez de la carte 39, alors pour le coup, voilà, je vous la montre un peu de loin, je suis désolée. Voilà, j'approche un petit peu. Qui est la carte effort, fatigue et lassitude. Alors, moi pour le coup, j'ai vraiment demandé dans le passé, c'est-à-dire que c'est pas... soit c'est des histoires d'avant, soit c'est vraiment dans votre jeunesse, au sens, il y a quand même un certain temps. Je pars du principe que si vous m'écoutez, vous n'avez pas 15 ans. Alors si vous m'écoutez et que vous avez 15 ans, je suis désolée. Bon, après, vous avez forcément peut-être déjà eu des petites histoires d'amour. Donc on a eu dans le passé effort, fatigue et lassitude. Donc soit tout au début de votre relation, si vous avez une relation depuis un certain temps, soit tout au début de votre vie amoureuse, d'accord, vos anciennes relations, etc. Ou votre ancienne relation, si ça fait un moment. Et on a eu comme carte complémentaire, puisqu'à chaque fois j'ai demandé des cartes pour ajouter des détails, pour m'éclairer, hein, on a eu la carte histoire. Donc, plusieurs lectures. Soit vous avez eu dans votre passé, que ce soit dans cette relation actuelle ou dans les relations précédentes, vous avez eu à faire, hein, ou en tout cas vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne, être un petit peu peut-être le seul ou la seule à faire ces efforts. Vous en avez eu marre. Si c'est votre relation actuelle, vous avez failli tout lâcher en disant, soit, enfin, en gros, où je m'en vais, où il s'en va, où elle s'en va, ou alors je reste avec il ou elle, mais j'arrête les efforts. D'accord? Soit c'était quelque chose vraiment de, vous savez,
rien n'allait, soit il s'est passé quelque chose qui vous a fait dire bon, c'est bon, si se passe ça, moi j'arrête, ou les efforts, ou j'arrête enfin je reste plus avec cette personne-là. D'accord? Donc, en tout cas, comment dire, dans le passé, quelle que soit votre histoire, dans le passé, vous avez eu le sentiment de faire beaucoup d'efforts. Ça vous a fatigué, ça vous a lassé. Voilà, donc l'énergie d'où vous venez par rapport à l'amour, elle est pas, c'est pas, voilà, c'est pas une énergie qui vous, comment dire, qui vous a porté. Ça vous a pas fait de bien, ça vous a vraiment cette impression, voilà, de faire, de donner, et qu'en fait, il n'y a rien qui marche. Alors, à tort ou à raison, peut-être que vous avez, entre guillemets, raison de ressentir ça, parce que, en effet, dans votre relation actuelle ou dans les relations passées, vous êtes tombé, ou vous êtes toujours avec quelqu'un qui fait beaucoup moins que vous, qui est beaucoup moins dans l'amour, beaucoup moins dans le donner, beaucoup moins dans la conscience de ce que c'est qu'un couple, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors parce que on a une vision parfois qui n'est pas qui n'est pas ce qui se passe, d'accord, qui est un peu tronquée par notre ego, par notre mental, par nos blessures, etc. Quoi qu'il en soit, voilà, vous venez de ces énergies-là. La carte complémentaire, c'est la carte histoire. Donc deux solutions, soit, même trois solutions, soit ces relations ratées, cette relation, ou en tout cas cette étape dans votre relation qui a été pénible, cette espèce d'impression de toujours donner, soit vous avez eu l'impression de tomber sur le même partenaire que votre mère, votre grand-mère, etc., votre père ou votre grand-père si vous êtes un homme, d'accord? Soit vous vous êtes dit, punaise, j'ai repris exactement le même type de personne que ma mère, que ma grand-mère, etc., je reproduis l'histoire familiale, d'accord? Soit vous n'avez pas eu cette impression, mais c'est ce que vous avez fait sans être consciente ou conscient, vous avez repris le même type de partenaire que vous ne vouliez pas, on va dire, consciemment, on dit ah non, moi je ferai jamais ça, quand je vois ma mère, ou quand vous étiez avec votre maman ou votre papa, mais moi si, mettons, mon époux, mon épouse me faisait ça, moi je le quitterais, moi je n'accepterais pas ça, et en fait, vous avez été dans les mêmes types de comportements ou d'énergie. Ou alors, troisième solution, vos ancêtres sont venus vous aider. Vos ancêtres sont venus vous aider, d'accord, pour soit vous permettre de conscientiser pourquoi est-ce que dans cette relation, celle que vous avez toujours actuellement, il y avait autant de problèmes, entre guillemets, vous aviez autant ce ressenti de je donne, c'est moi qui fais les efforts, etc. D'accord? Donc soit elles vous ont aidé, ils ou elles vous ont aidé pour prendre conscience de pourquoi ça n'allait pas. Et je pense qu'il y a eu, si vous êtes dans ce cas-là, des remises en question de vous-même et des compréhensions sur vous, sur l'autre, sur votre histoire, sur l'amour, votre vision de l'amour et peut-être vos relations passées. Et je vois comme quelque chose qui s'éclaire, vous savez, quand on a compris quelque chose. Soit, mince, j'ai perdu le fil. Ils sont venus vous aider, pardon, oui, pour vous séparer, pour vous aider à franchir le cap d'une séparation, parce que cette relation n'était pas bonne pour vous. D'accord? Ok. Ensuite, vos énergies actuelles. On a une magnifique carte. C'est la carte numéro 36. Alors, pardon, tchac, j'essaie de vous la montrer. C'est la carte mariage, accord, officialisation. D'accord? Et on a eu la carte enthousiasme qui est tombée avec. Bon, les deux cartes vont dans le même sens, à savoir qu'actuellement, j'ai l'impression, alors que ce soit parce que vous allez vous marier, parce que vous allez recevoir une demande en mariage, parce que vous avez envie d'officialiser une union, alors ça peut être tout simplement vivre ensemble, ça peut être pour ceux qui sont célibataires ou qui ont plusieurs aventures, choisir un partenaire parce que voilà, vous le reconnaissez comme étant le ou la partenaire qu'il vous faut, que ce soit simplement des énergies où vous vous sentez bien par rapport à l'amour, par rapport à votre partenaire actuel. Voilà, vous êtes dans de très belles énergies, ça va mieux. Ça va mieux, en tout cas, vous avez envie. Vous avez envie, parce que je pense qu'il y a véritablement eu un travail de conscientisation de vos blessures, voilà. Donc ça va mieux. Vous êtes, vous voyez l'enthousiasme, hein.
vous êtes un petit peu dégagé, certains, de ce qui vous entravait et qui vous faisait ruminer dans votre relation actuelle, si vous y êtes toujours, ou dans vos relations passées. Ok. Je pense quand même qu'il y a des blessures, encore des blessures, d'après ce que j'entends. Donc, mais le travail a commencé, je le pense. Qu'il soit fini, est-ce qu'on finit un jour le travail, tout le travail, je ne sais pas, j'y suis encore. Je vous le dirai si j'y arrive. Mais en tout cas, oui, en tout cas, la progression, oui, elle est possible. Et puis, le sentiment de vraiment comprendre, oui, de se voir déjà, de comprendre pourquoi on est comme ça, oui, ça par contre, on y arrive. Donc, de très belles énergies, en tout cas. Que vous soyez dans ces énergies, que vous ayez envie d'y être, ou que l'univers vous envoie ces énergies-là, actuellement c'est positif, c'est une très belle période. Donc bravo si vous allez vous marier, félicitations, si vous avez envie de vous poser, si vous avez envie de faire, voilà, si vous êtes en train de monter des projets, si vous vous sentez bien avec votre partenaire, si ça se passe mieux après des périodes compliquées, d'accord, compliquées, où vous avez eu l'impression, après, peut-être que votre partenaire actuel, il ne pouvait pas, il avait besoin de travailler sur lui, il n'allait pas bien, etc. Encore une fois, sans juger, d'accord, enfin en tout cas moi je ne juge pas, et que maintenant ça va mieux. Là voilà, vous pensez peut-être même à vous marier alors que vous n'auriez pas parié sur votre relation actuelle. Et donc oui, voilà, vous faites des projets, ça va mieux. Et on retrouve, pour ceux qui me suivent, j'avais déjà tiré cette carte il y a un moment, la carte d'enthousiasme, on a ces espèces de petits fantômes, d'accord, qui sont autour de nous. Donc on a peut-être de l'aide, tout simplement, de vos défunts, de vos anges, de vos guides, etc. Vous avez peut-être prié ou fait des rituels de demande, de visualisation positive par rapport à votre couple ou à l'amour en général. Et bon, on vous dit que oui, ils sont bien là, ils sont ravis puisqu'ils sont très contents eux aussi. De toute façon, dès qu'il y a de l'amour, l'univers est content, hein, puisque c'est la plus grande force, hein, et la plus grande puissance que nous puissions avoir. Donc voilà, ils vous disent oui, vous pouvez vous réjouir, vous pouvez souffler un petit peu. Voilà, c'est un peu un cadeau, voilà, qu'on vous fait. Et je pense que certains sont aussi, d'après ce que je sens, dans la gratitude, hein, par rapport à l'aide qu'ils reçoivent, hein, que ce soit une aide humaine, une amie qui les écoute, hein, que ce soit une amie, un proche, hein, une proche, que ce soit une aide céleste. Hein. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de conscience que il y a eu du travail, et de votre part, mais aussi de votre entourage, qu'il soit visible ou invisible. Ok. Alors, je vous montre simplement la carte complémentaire. Vous avez l'habitude, hein, qui était derrière et qui me plaît bien. En fait, il y a deux cartes complémentaires, parce que je vois la deuxième et il faut que je la prenne aussi. Donc, c'est la carte entrevue, rendez-vous, rencontre. Et derrière, on a passion, désir et sexualité. Donc, ce qu'on vous dit, que vous soyez en couple ou en couple officiel, on va dire, ou célibataire, avec peut-être plusieurs histoires ou pas d'histoire, ce qu'on vous dit, c'est que vous alliez à un rendez-vous avec votre chéri officiel installé, ou que vous sortiez de chez vous, on vous pose la question, est-ce que, ou même à la maison, pourquoi pas, si c'est des petits moments à deux, mais un peu privilégiés, ou même, voilà, quand vous voyez votre chéri, I ou IE, est-ce que comment dire, est-ce que l'image, voilà, que vous offrez aux personnes que vous rencontrez, travail, amour, tout ça, c'est vraiment dans le relationnel, est-ce que cette image, vous en prenez soin? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est pas le paraître, c'est pas il faut se maquiller pour être belle, ou non, c'est juste, est-ce que, comment dire, il n'y aurait pas, encore une fois, je ne juge pas, je transmets un peu de, vous savez, de laisser aller, parce que le couple s'installe, parce qu'on n'a pas eu d'histoire depuis longtemps, parce qu'on n'a pas envie d'aller au travail, parce que, est-ce que, voilà, il n'y aurait pas besoin, pareil, je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez, je me le dis à moi aussi, hein, vous inquiétez pas, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être, voilà, moyen de se dire que peut-être il faudrait se pomponner un peu plus. Alors ça peut être très simple, hein, ça peut être mettre un joli petit pull, un petit bracelet, messieurs peut-être se raser la barbe ou en tout cas se l'entretenir, une petite coupe de cheveux. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être déjà en vous cette envie-là?
Alors ça peut être par, excusez-moi, c'est pas très joli comme mot, mais par flemme, ça peut être par habitude, ça peut être par petits couples qui s'installent, ça peut être aussi un peu parce que vous rencontrez personne, vous n'avez plus envie de faire d'efforts, vous êtes un petit peu, voilà, zut, à quoi ça sert. Voilà, donc on vous dit peut-être que ça serait bien de revenir dans ces énergies un petit peu plus, comment on dit, pardon, dans la séduction. Voilà, dans la séduction, ça y est, c'est bon. Dans la séduction. Et puis encore une fois, c'est aussi pour vous se trouver très jolie dans le miroir. Alors se trouver très jolie dans le miroir, ça peut être sans maquillage, avec un simple t-shirt. N'oubliez pas que la beauté, c'est aussi ne serait-ce qu'un sourire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sans vous dire, oui, vous devez vous maquiller, oui, vous devez ceci, cela. Non, mais voilà, vous dire, est-ce que, voilà, j'ai pas envie, voilà, même de me voir dans le miroir et de me dire, waouh, super, un sourire, une petite coupe de cheveux qui vous plaît, ou un petit collier que vous aimez bien, vous savez que vous achetez une petite babiole, hein, rien de, une tenue que vous aimez, je sais pas, ou en tout cas peut-être avoir une meilleure image de vous, parce que des fois on a tendance à se mettre dans des vêtements pour se cacher un petit peu, parce que on n'aime pas notre corps, parce que ceci, parce que cela, alors que votre corps il est magnifique, d'accord? Enfin, du moment où vous aimez votre corps, vous dégagez des énergies qui sont des énergies d'amour, parce que vous aimez votre corps, sans orgueil, sans rien du tout. N'oubliez pas que votre corps, c'est pas un objet, c'est vraiment profondément ce que vous êtes. Donc vous en prenez soin, vous lui apportez beaucoup d'amour, c'est comme votre cœur, c'est comme tout. D'accord, il vous supporte tous les jours, dans tous les sens du terme. Il vit des fois dans des conditions qui sont difficiles, manque de sommeil, fatigue, sport intense pour ceux qui font du sport, etc. On mange pas, on mange beaucoup, on mange pas du tout. Enfin voilà, je pense qu'il y a peut-être des gens qui ont besoin de travailler sur la vision qu'ils ont de leur propre corps, mais pour eux-mêmes, d'accord? Et après, bien sûr, c'est l'image qu'on renvoie aux autres, mais commencez déjà par se dire, voilà, quelle est l'image que j'ai de mon corps? Et est-ce que par hasard, je ne gagnerai pas, mon corps ne gagnerait pas à être mis un peu plus en valeur? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelque chose à travailler, vous me direz si ça vous parle ou pas. Et donc, j'en arrive à la fin. Vers quoi vous vous projetez? Ok. Alors, on a une carte, hein, la troisième, qui est très sérieuse. Hein, et j'ai demandé des cartes complémentaires un peu plus que pour les autres parce que je n'étais pas sûre de mon interprétation et je ne voulais pas passer à quelque chose. La carte est sublime. Hein. C'est la carte... Il est beau ce monsieur. Hein. C'est la carte santé spécialiste finance. On a eu, alors, une première carte complémentaire qui était échec. N'ayez pas peur. Deuxième carte complémentaire, j'en ai tiré plusieurs parce que je voulais vraiment y voir clair. On a eu critique. Troisième carte complémentaire, on a eu confusion. Ok, donc là je me suis dit il y a quelque chose à comprendre. Et après j'ai compris. Hein. J'ai eu la carte imagination et la carte confiance. Donc, il est possible que certains d'entre vous, excusez-moi, là, voilà. Il est possible que certains d'entre vous aient envie de, comment dire, il y a plusieurs solutions, soit de faire des projets à deux, c'est-à-dire des projets qui nécessitent la signature des deux, un engagement administratif, un prêt, un achat de quelque chose, une entreprise que l'on monte. Bon. Et vous avez peur, que ça échoue, donc vous avez peur de prendre une décision, où vous savez, dès qu'il y a des sous, des choses comme ça, on a toujours un petit peu peur. Vous avez peur qu'on vous critique, d'accord, parce qu'on vous dirait, mais attends, pourquoi tu fais ça avec lui ou avec elle, c'est risqué, gna gna gna. Du coup, comme vous êtes dans la peur de ce qu'on va vous dire, de la peur d'échouer, vous n'êtes pas sûr que ce projet soit une bonne idée. Mais tout ceci, c'est dans votre tête. Regardez les petits rouages. Et on vous demande d'avoir des pensées positives, remplies de confiance par rapport à ce projet. Si vous avez un projet, changer de vie, donc du coup changer de travail, peut-être changer de région, déménager, etc. C'est un projet peut-être que vous faites à deux ou que vous avez envie de faire avec quelqu'un. Et vous avez peur du qu'en dira-t-on. Vous avez peur aussi, vous, de vous tromper, tout simplement, d'accord? Parce que c'est peut-être un projet qui, en effet, change ou implique de l'argent ou des personnes, etc., votre vie, quoi. Donc, et c'est la peur, en fait, qui vous freine, d'accord? Mais vous avez quand même envie, de créer quelque chose. Je vois des signatures, je vois des choses un petit peu qui engagent, quoi, d'accord, sur le futur.
Bon, voilà. Et puis, ce qu'on vous encourage à faire, bien évidemment, avec la carte donc santé spécialiste finance, c'est de bien sûr faire, si par exemple vous vous mariez ou vous vous pacsez, alors après le pax je connais moins, mais et que vous avez une maison en commun, que vous achetez une maison après, ou que vous avez déjà des biens avant, enfin bref, de bien sûr être bien rigoureuse sur les signatures, sur à quoi ça vous engage, le pourcentage qui vous engage, etc. etc. D'accord? Je pense que c'est un conseil que l'on vous donne, mais c'est aussi l'envie que vous avez, d'accord? C'est-à-dire de faire des projets, mais d'être carré. C'est-à-dire de ne pas vous lancer comme ça de façon déraisonnable ou un peu faux folle, là, etc. De oui, suivre un petit peu ce vers quoi votre cœur vous pousse, d'accord? Changer de vie, changer de travail, monter un projet à deux, acheter quelque chose, etc. Ok, vous engagez clairement, peut-être signer des papiers d'un mariage, hein, tout simplement signer les papiers d'un pax avec peut-être partage des biens ou j'en sais rien. Mais voilà, je pense que dans un... J'ai l'impression vraiment que cet homme, c'est vous, et vous vous dites, voilà, comme il peut peut-être très bien arriver des choses, sans avoir peur, mais voilà, se dire, voilà, dans la vie, on va se protéger, donc on va faire attention à ce qu'on signe, on va vraiment être dans la conscience de ce que ça implique. Peut-être que certains, je ne sais pas, vont acheter quelque chose pour leurs enfants, ou vont peut-être, vous savez, aménager ensemble. Voilà, en toute franchise, si vous êtes carré, si peut-être que vous ferez appel à des gens qui vont vous guider hein, pour signer vos papiers, etc. Voilà, si vous prenez en compte tous les risques, que vous faites ça carré, rigoureusement, etc., projetez-vous avec confiance dans l'avenir. Ne soyez pas dans la peur. De toute façon, être dans la peur, ça ne vous fera pas éviter quoi que ce soit, ou à la rigueur, ça fera même pire, ça pourra faire créer des choses. Donc, prenez en compte tout ce que vous devez prendre en compte, renseignez-vous, prenez conseil auprès de spécialistes, et puis montez vos projets si vous voulez monter vos projets. D'accord? Signature, partage de quelque chose, etc. Ok? Voilà un petit peu les énergies actuelles. J'espère que ce tirage qui est un tirage, oui, lié à votre vision de l'amour, que vous soyez célibataire ou pas célibataire, vous aura aidé. Encore une fois, c'est vraiment, vous savez, pour éclairer, pour vous aider à prendre conscience de certaines choses et dénouer, vous voyez, repousser les limites, dénouer les choses qui nous limitent, qui vous limitent, et qui est un, vous savez, je vois comme un raz-de-marée, mais au sens positif, rafraîchissant, et comme une grande claque, paf, où on se dit, voilà, c'est évident, tout est possible, je suis plus limitée, je suis plus dans la peur, je suis plus dans la crispation, tout est clair, limpide, j'ai le monde qui s'ouvre à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Je la prends à plein, je vois les bras qui sont ouverts, là, qui prennent, vous savez, les vagues un peu comme ça vient, et que vous êtes là, vous êtes debout, et en fait, vous n'avez pas peur, c'est juste que vous avez envie que ça vous vienne dans la figure, comme ça, pour embrasser, vous savez, cette énergie-là de vie, quoi. Voilà, pour vivre, hein, tout simplement, en étant bien sûr rigoureux, prudent, raisonnable, mais voilà, en vivant, ok? Bon, et bien écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, je suis ravie de cet oracle. Je remercie la personne qui me l'a offert hier. Peut-être qu'elle m'écoute aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyez infiniment heureux. Et je vous dis à demain. Bye bye.